Nous revenons en France avec les ratés des sulfateuses à PV, comme les appellent certains. Vous savez, ces voitures qui passent en ville et qui verbalisent automatiquement le stationnement non payé. Il y en a de plus en plus et les amendes tombent parfois alors qu'il ne le faudrait pas. Antoine Bourdarias et Cléa Joanneau ont repéré plusieurs situations qui peuvent poser problème. Reportage à Toulouse. Ça, c'était le 5 septembre à 14h11. Depuis un an, voilà. Ce garagiste installé en plein cœur de Toulouse croule sous les PV. Et lui aussi, il a attrapé une deuxième, le 20 septembre. Au moins 6 amendes, reçues tous les mois. Ça, c'est uniquement pour cette année. Avril, c'est 450 €. Et au mois de juillet, 150 €. Et le mois de septembre, 470 €. Une situation intenable. Depuis l'arrivée de ces nouvelles voitures qui contrôlent le stationnement à Toulouse. Dans son petit atelier installé il y a 37 ans, François Déhaut ne fait tenir que 8 véhicules. Alors, il a toujours utilisé les places dans la rue pour garer les voitures réparées. Jusque-là, avec la clémence des policiers municipaux. Donc on met le panneau pour indiquer que c'est la voiture des clients du garage en attente de réparation. Et ils ont compris. Donc ça se passe très bien. Mais aujourd'hui, les agents ont disparu de la chaussée. Et les caméras embarquées, d'une efficacité redoutable, flashent les plaques d'immatriculation tous les jours. Les clients du garage reçoivent les amendes, puis les transfèrent à François. Il a déjà payé 5 000 € de sa poche. Alors, des fois, je ne me verse pas le salaire. Et donc, je suis en train de réfléchir ce que je peux faire. Soit je continue, ou je quitte. Comme dans toutes les villes munies de ces voitures PV, les Toulousains sont bousculés dans leurs habitudes. Ils regretteraient presque les agents municipaux qui contrôlaient manuellement les places payantes. Souvent, ce sont des gens qui travaillent ou achètent une baguette de pain où on ne va pas passer 20 minutes. Payer des amendes, non, je ne suis pas d'accord. Eh bien, la voiture, je la vois passer 2-3 fois par jour. Donc, je vois plein de gens qui, le temps qu'ils aillent à l'appareil pour mettre l'argent ou qui vont juste faire une course chez la mamie du coin, eh ben, ils sont verbalisés, quoi. Sans compter les failles de ce nouveau dispositif. Carte handicapée non reconnue, abonnement résidentiel non enregistré ou encore changement de carte grise. Certains automobilistes, en règle, reçoivent quand même des amendes. Au total, l'an dernier, sur 15 841 PV contestés, 74% ont été annulés par la mairie. Et la procédure pour contester ces PV n'est pas si évidente. C'est-à-dire qu'il faut avoir le bon justificatif, il faut le faire dans les bons délais. Enfin, tout ça, c'est lourd, c'est très très lourd et c'est compliqué à pouvoir obtenir gain de cause alors qu'on peut avoir de bonnes raisons de contester son amende. De son côté, la mairie se défend de tout matraquage et assure que ces PV envoyés par erreur sont de plus en plus rares. On a pu connaître quelques petits problèmes au démarrage de ces voitures avec des optiques de caméra qui lisaient mal les plaques d'immatriculation et qui mettaient une amende en erreur. On a pu connaître aussi également quelques petits problèmes de synchronisation entre les bases de données de paiement, d'abonnement et puis le logiciel qui émettait les amendes. Et c'est des choses qu'on améliore en permanence et dès qu'on trouve un nouveau bug, on l'améliore. À Toulouse, depuis l'arrivée des voitures avec caméra embarquées, le nombre de PV de stationnement a augmenté de 50%.